Lokumuna kolomukulu mokelia mokili nzambe yabankulu. Salutations de paix à tous, je vous passe le Losako Yabana Ezalela. Donc, dans cette vidéo, on va parler d'actualité, mais aussi, surtout, du nom Congo dans la Bible. Et dans l'actualité, une fois de plus, on a un Afro-Américain, Jacob Blake, qui s'est fait tirer dessus par la police raciste des États-Unis d'Amérique. Et dans ce cas-ci, on lui a tiré 7 balles dans le dos, donc en toute lâcheté, et il est dans une situation grave qu'un colo l'assiste, lui et sa famille. Et on nous a même dit, d'après les membres de sa famille, que même à l'hôpital, on lui a mis des menottes. Et bien évidemment, il y a eu des émeutes pendant plusieurs jours par rapport à cette histoire. Et on a commencé à voir de plus en plus de groupes armés, des milices racistes ou néo-nazis qui sont venus soi-disant pour protéger les commerces des manifestants, des pillages, etc. Et parmi eux, il y avait un adolescent qui a tué 2 personnes. Il s'était infiltré et on a dit qu'il provoquait les manifestants. Et donc, il a commis un double meurtre. Et il a même été se rendre à la police, mais la police l'a laissé partir. Donc, c'est-à-dire que les gens criaient, il a tué 2 personnes, mais les policiers l'ont laissé partir. Et d'après les journalistes, les policiers ont dit à ces milices-là qu'ils allaient pousser les manifestants vers eux et ils allaient pouvoir s'en occuper. Donc, les policiers sont en complicité avec ces groupes néo-nazis armés d'armes automatiques de guerre et qui commettent maintenant des meurtres. Et dans tout ça, il y a eu quand même un point positif dans cette actualité, c'est que les joueurs de la NBA ont boycotté les matchs. Ça a commencé avec les Bucks et puis ça a été contagieux dans toute la ligue. Donc tous les Lakers, etc., ils ont tous refusé de jouer et certains veulent même carrément arrêter la saison. Ils ne veulent plus continuer à jouer cette saison-ci en guise de protestation. Et ça a fait son effet boule de neige jusque dans le baseball, le tennis, etc. Et hélas, le point négatif, c'est qu'il n'y a toujours pas de réelle prise de conscience de ces sportifs qui n'investissent pas sérieusement dans leur communauté et qui réalisent les conditions difficiles de leurs frères, de leur communauté, que quand un policier assassine, et c'est là qu'ils se disent que ça aurait pu être nous à leur place, donc c'est là qu'ils se révoltent. Mais après, ils laissent le gouvernement, l'État américain s'en occuper. Alors on sait très bien que l'État américain est en complicité avec tous ces policiers qui commettent tous ces crimes. Donc il n'y aura jamais rien à espérer de ce côté-là. Et le Parti démocrate a tout intérêt à ce que le chaos continue jusqu'aux élections pour faire perdre Donald Trump. Et ensuite, eux, ils vont rien apporter de mieux s'ils gagnent. Donc, il n'y a rien à espérer ni des démocrates ni des républicains. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'on l'a déjà dit il y a longtemps, Nkolo, Dieu est en train de dégoûter les Afro-Américains des États-Unis d'Amérique pour qu'ils commencent à penser à retourner dans leur terre promise en tant que des Bana Ezalela. Et quand on parle des États-Unis d'Amérique, on pourrait même les surnommer Amalek. Au lieu de Amérique, Amalek, c'est le chef, la tête de Édom, et c'est l'ennemi déclaré des Bana Ezalela, des Israélites, dans Ebi et Bélé, c'est-à-dire la Bible. Et si les politiciens africains raisonnaient comme des Israélites, comme des Bana Ezalela, ils diraient aux Afro-Américains de venir en Afrique. Mais s'ils raisonnaient comme des Israélites, déjà il y a longtemps qu'ils auraient commencé à construire l'Afrique. Et là, ça aurait intéressé plus les Afro-Américains. Ils préfèrent rester à Babylone, mais avec de l'électricité, des routes, etc., plutôt que d'être dans ce qui devrait être la terre promise, mais qui est complètement dans le désordre parce que tout le monde est aveuglé. Et donc, dans tous les cas, comme dit Ebi Ebele, il faut que les Bana Ezalela se réveillent et qu'ils appellent Nkolo en renfort. C'est ça la spiritualité. Et là, les 10 plaies d'Égypte vont s'abattre sur Amalek. Et ça, c'était donc ce qui concerne l'actualité. Maintenant, on passe au Kwankulu, la tradition ancestrale du peuple originel. Et le sujet, c'est le mot Congo dans la Bible.
Déjà, qu'est-ce que ça veut dire Congo? Congo, ça veut dire rassembler, unifier, réunir en forme de cercle. Un peu comme embrasser, prendre dans ses bras ou encercler avec ses bras. Donc, idée de rassembler toujours. Et pour bien comprendre l'idée du cercle et l'idée de rassembler, de réunir par rapport au nom Congo, il y a le livre La société Congo traditionnelle, modèle pour l'Union africaine. On peut lire ce qui est écrit à l'arrière, donc dans la quatrième de couverture. On nous dit ceci: la société Congo s'agrandissait en Afrique centrale dans un mouvement en ondes concentriques jusqu'à la conquête des Portugais en 1482. Ainsi propose-t-il aux Africains de suivre ce modèle vécu réellement par les anciens Bas-Congo et attesté historiquement, afin qu'ils construisent une Union africaine digne de ce nom, celle d'aujourd'hui n'étant qu'une coquille vide qui a besoin d'un bon contenu. Donc, on dit que la société Congo s'agrandissait en forme d'onde concentrique. Donc, une onde concentrique, c'est ce que vous voyez ici, à l'image. Donc, des cercles dans des cercles. Donc, c'est comme une spirale. Et, justement, quand on tape onde concentrique sur Internet, c'est ces images d'ondes dans l'eau. Et que nous dit la Bible par rapport justement au mot Congo? Eh bien, c'est le terme Kog. Eux, ils disent Kog, mais en fait, c'est Congo. La prononciation, la nasale a été retirée. Donc, ça veut dire entourer, encercler, faire un cercle. On le retrouve dans Job chapitre 26, verset 10, où on nous dit de Nkolo, il a tracé un cercle, donc Congo à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Et on a encore une autre forme dans la Bible, toujours Congo, ça veut dire cercle, circuit. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 22, on dit c'est lui assis au-dessus du cercle Congo de la terre. Proverbe chapitre 8, verset 27, on dit lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là lorsqu'il traçait un cercle, donc Congo, à la surface de l'abîme. Si on va sur le site Congopédia, ou bien dans un dictionnaire, Congo, français, etc., on nous donne des exemples avec le nom Congo. Congolo, ça veut dire cercle. Congo, c'est l'unifier. Konga, c'est réunir. Kengi, c'est le roi. Congo, c'est le royaume Konga, assemblé autour d'un totem. Donc toujours assembler, unir, réunir, cercle. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans le royaume Congo, parmi les 3 clans qui dirigeaient, il y avait le clan Nzinga. Et on dit que c'est lui qui fournissait généralement les rois, les souverains du royaume Congo. Et par exemple, on a Nzingankuvu, c'est le roi Congo, que les Portugais européens sont arrivés dans le royaume Congo pour la première fois. Et il y a Alphonse Ier, son fils, on l'appelait Nzinga Vemba. Donc sur Nzinga. Et Nzinga, ça veut dire par exemple, en Kikongo, enroulement, anneau de fer à beaucoup de spirales. Donc toujours spirale. D'ailleurs, le royaume Congo ne s'appelait pas la République du Congo ou bien la République démocratique du Congo, mais on appelait ça Congo Diantotila. Ça veut dire le cercle ou le rassemblement autour du rassembleur. Le Ntotila, c'était le titre du roi. C'est celui qui rassemble autour de lui. Donc, ce n'était pas comme aujourd'hui où on vote, une partie du peuple a voté, l'autre est contre toi et des opposants, etc. Non, là-bas, le roi rassemblait tout le monde. C'était comme le pharaon Narmer qui est considéré comme le tout premier. Donc, dans la palette qui représente l'unité de l'Égypte, il est en train de koanga, donc de rassembler. Et bien évidemment, on a vu qu'est-ce qu'il fait des opposants. Et sur la palette, on peut le voir. On voit des lions, des taureaux, avec les cornes toujours en forme arrondie, pour dire qu'il est en train de koanga, de Congo. Et bien évidemment, il y a des félins, des lions ou des léopards, avec leur cou en forme de cercle et leur queue aussi qui font des cercles, etc. Donc on comprend qu'est-ce qu'il est en train de faire, il est en train de unifier. Et on dit que cette palette représente l'unification de l'Égypte antique. Et on sait que sur la couronne, justement du côté où il est en train de koang avec le ngo c'est le félin, le lion et tout ça en lingala et dans nos langues. Et donc on dit que c'est l'unification de l'Égypte antique et sur sa couronne, il y a bien évidemment la fameuse spirale. Donc, on voit bien que c'est l'idée de Congo, l'unification. Et le Ndinga. Ndinga qui est un nom féminin. Et donc, c'est pourquoi on parle souvent de matriarcat. Et on sait que la couronne rouge
qui a cette spirale, c'est la couronne féminine, tandis que la couronne blanche, c'est la couronne masculine. Et Nzinga Nzinga, ça veut dire quelque chose qui pousse en spirale. En lingala, c'est pareil. Zinga, ça veut dire cindre, enroulé, encerclé, entouré. Et si on prend le terme cindre, on voit que à la fois ça veut dire zinga et kanga ou kokanga. Le ko c'est le préfixe, donc la racine c'est kanga ou zinga. Donc pour vous dire que le mot Congo et zinga sont des synonymes. D'ailleurs quand on parle de couronne, il y a aussi la notion du cercle. Et donc si on continue avec le terme kanga, qui veut dire cindre, entouré, etc. Kanga veut aussi dire fermé, lié, donc toujours idée de unir. On a kangi, ça veut dire joindre, serrer. On a kangela, ça veut dire capturer, fermer, serrer, joindre, cindre, tout ce qu'on a déjà vu auparavant. Tout ça vient du terme kanga. Et dans la Bible, on a kagar. En fait, ça se prononce kangela. Parce que nous, le R, on le prononce L. Donc ça devient kangela. Ça veut dire cindre, mettre une ceinture, serrer, etc. Donc c'est bien tous les mots que l'on vient de voir avec la racine kanga. Et qui est une des variantes de Congo. D'ailleurs, d'où vient le mot Congo? Ça vient du verbe anga. Anga, ça veut dire tenir une réunion, une assemblée. Angana, se réunir, s'assembler. Assemblée, c'est encore Koanga. Donc c'est comme Koanga qui a donné Congo, etc. D'ailleurs, Anga, c'est lui qui a donné le Ngo. Et en hébreu, on le verra peut-être une fois sur Kinkolo Alingi, en hébreu, on dit Goy. Goy. Mais c'est une façon de prononcer. En fait, c'est Anga, Eyenga, etc. Qui veut dire nation, peuple, assemblée. Quand en lingala on dit Eyangeli pour dire un royaume, par exemple. Ngo signifie encore eux ou les autres, les personnes, c'est-à-dire les gens qui sont rassemblés, un groupe, etc. Donc ils sont unis, ils sont Congo, ils sont Kanga, ils sont Koanga. Et on a le verbe, on a le terme Congoli, ça veut dire par exemple le mille-pattes ou le myriapode qui peut s'enrouler en forme de spirale, donc en forme de cercle concentrique toujours. Et c'est l'idée aussi des galaxies, quand on dit qu'un colo a tracé un cercle, mais c'est des cercles concentriques. Donc Congo, c'est un mouvement qui est aussi inspiré spirituellement de la création, quand on observe notamment le ciel. Et donc, il y avait même un parti politique, le premier à avoir demandé l'indépendance du Congo, on l'appelait l'Abaco. Son emblème, c'était le Nkodia. Nkodia, c'est un coquillage qui, justement, a la forme d'une spirale. Et on a aussi le Bundudia Congo, un mouvement politico-religieux du Congo. Et avec leur emblème, c'est des cercles concentriques. Et puis, ils ont mis une étoile, comme on trouve chez les drapeaux israéliens et tout ça. Ça, on ne sait pas par rapport à quoi ils ont mis ça, mais en tout cas, les cercles concentriques sont toujours là. Et enfin, il y a un prophète dans la Bible qui s'appelle Agé en français. En hébreu, on dit Agé ou Kagé. Ça veut dire fête, son nom. Donc, on dit c'est le 10e des petits prophètes. Et en lingala, la fête, c'est Eyenga. Eyenga. Et si on dit c'est Kagé ou Agé, ben, en lingala, on dira Ki Eyenga. Parce que le ki, c'est comme quand on dit ki Congo, ki Luba, ki Mwasi, ki Mobali. Ça veut dire le caractère de quelque chose. C'est un préfixe. Donc, ki Eyenga, c'est ça qui donne Kage. Et si on dit, on regarde l'origine du mot Kage en hébreu, ça vient de Kag. Kag, ça veut dire rassemblement de fête. Et on a vu que assembler, rassembler, c'est Koanga. Donc, c'est ça qu'on dit Kag ici. On dit Koanga ou Koyanga. Et si on regarde l'origine du mot Kag, ça vient de Kagak. Et Kagak, ça veut dire célébrer, faire la fête, danser, chanceler, etc. Donc si on prend par exemple le mot chanceler, eh ben, c'est Yembele Yembele. Et si on regarde en profondeur le mot Yembele Yembele, ça veut dire idée de se balancer, d'errer ça et là, vagabonder, etc. Et on voit qu'il est synonyme de Enga Enga ou Yenga Yenga. Ça veut dire errer, vagabonder, pareil. Donc si on dit maintenant vagabonder, et que l'on prend maintenant le préfixe ko, ça devient koyenga yenga. Ici on peut mettre avec y ou bien sans le y, donc c'est le même mot, c'est koyenga yenga, et c'est ça qu'ils disent kagak. Donc en fait, ça, authentiquement on prononce koyenga yenga et non pas kagak.
Et on dit maintenant origine du mot Kagak, eh bien c'est comparé à Kug. En fait, Kug qui est Congo, tout simplement, qu'on a vu, qui veut dire encercler, dessiner un rond, faire un cercle, etc. Donc c'est bien le sens de Congo. Donc quand on parle du prophète Agé ou Agé, c'est Eyenga ou Anga, etc. Si on dit Kage, c'est qui Eyenga, Koyanga, Koanga, Kanga, et ainsi de suite. Donc si les Africains, les Congolais et autres commençaient à raisonner comme des Bana, Israéliens, comme des Israélites, eh ben, ils allaient au moins être attentifs à tout ceci par rapport à Ebi Ebele et commencer maintenant à raisonner. On s'arrête ici, le Kum Nankolo, Tatanzambia Bankulu, PV Force Santé en salutation.